Bon, d'après toi, qu'est-ce qui se passe lorsque tu donnes un missile à une femme bourrée de talent? Et ben t'obtiens Michel Mouton, la légende de l'Audi Quattro. Dans les années 70, lorsque le rallye était dominé par des hommes, il y avait Michel qui avait bien l'intention de leur faire comprendre qu'elle était pas là pour rigoler. Je les entends encore marmonner, ouais, c'est pas une femme qui va nous battre quand même, t'inquiète pas qu'elle va le faire et elle va le faire bien, parce qu'Audi, eux, ils s'en foutaient que ce soit une femme, tout ce qu'ils voyaient c'est qu'elle était douée, très douée. Alors ils la mettront au volant de l'Audi Quattro en groupe B, la catégorie la plus dangereuse du rallye, celle où quand tu te levais le matin, t'étais pas du tout sûr de revenir le soir pour border tes gosses. Mais avant d'accomplir tout ça, tu te doutes bien que cette grande dame, elle est pas arrivée là par hasard. C'est l'histoire d'une petite fille fascinée par les voitures qui se fera la main sur la petite 2 chevaux familiale dans les champs devant chez ses parents alors qu'elle n'avait que 14 ans. Et son père, à ce moment-là, il voit qu'il y a quelque chose. Alors sa première rencontre avec le monde du rallye, elle se fera par un ami de la famille qui l'apprendra en tant que copilote en 1973. Et il faut croire que ça lui a plu. Mais son père voit ça clairement d'un mauvais œil et lui pose un ultimatum. Si tu veux continuer à faire du rallye, il faut que tu deviennes pilote. Et Michel, bah forcément, elle accepte. Pourquoi pas après tout? Et il lui offre une berlinette à 110 pour qu'elle puisse se lancer. Et avec elle, elle mettra pas longtemps à mettre tout le monde d'accord en remportant le championnat de France 2 années de suite en 1974 et 1975. Et ouais, le papa il avait du flair finalement. Mais Michel, elle est pas juste douée en rallye, elle ira chatouiller la concurrence aux 24 heures du Mans où elle finira 21e au classement général avec ses 2 copilotes et où elle remportera sa catégorie. Trop facile. Et puis elle continuera son petit bonhomme de chemin en rallye. Elle aura notamment l'occasion de rouler avec une magnifique Porsche Carrera RS, il y en a qui ont de la chance. Et avec elle, elle ira gagner le rallye d'Espagne en 1977, sa première victoire en catégorie masculine. Après ça, elle décrochera finalement son premier contrat d'usine avec Fiat, avec qui elle roulera pendant 3 ans. Bon, apparemment, selon ses dires, la voiture était vraiment pas terrible. Mais elle finira par avoir de bons résultats tout de même en gagnant le Tour de France automobile en 1978 et finira 2e au championnat de France en 1979. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle commencera à en déranger certains. Une femme qui gagne la catégorie masculine à cette époque, c'est vraiment mal vu. Et c'est en 1981 qu'elle signera le contrat le plus important de sa carrière. Un contrat avec une marque qui lui permettra de passer au niveau supérieur. Et cette marque, c'est Audi. Ils la mettront derrière le volant de l'une des voitures les plus mythiques au monde, la fameuse Audi Quattro. Et c'est cette même année qu'elle accomplira l'un des plus grands exploits de l'histoire. Nous sommes au rallye de Sanremo. Michel prend un départ difficile car celui-ci débute sur des spéciales sur de l'asphalte. Et c'est ce qui est le talon d'Achille de la Quattro en raison de son système 4 roues motrices. Mais plus le rallye avance, plus les spéciales évoluent sur du gravier. Et là, on arrive sur le terrain de jeu de la Quattro. Michel remonte et elle remonte vite. Elle finit par devenir rapidement le dernier espoir d'Audi pour remporter le rallye car ses coéquipiers sont hors course. Elle se retrouve à batailler avec Harry Vatanen pour la victoire. Et quand je vous dis qu'elle était mal vue à l'époque, je ne plaisantais pas. Notre cher Harry, qui commençait à se rendre compte qu'il perdait l'avantage, finira par dire publiquement: le jour où je me ferai battre par une femme, j'arrêterai la course. Super, c'est classe ça. Il méritait de se faire remettre à sa place et Michel n'y manquera pas. Là, c'était clair qu'il allait tout donner pour ne pas se faire battre. La tension était palpable. Le jour suivant, juste avant de se lancer sur une spéciale, elle dira à son copilote: ok, on oublie tout, on est de retour à la première étape du rallye parce qu'il y en a un de nous deux qui va se cracher. Et ça y manquera pas. Sous la pression, peu de temps après, Vatanen heurta un rocher. Maintenant, il n'y avait plus rien ni personne pour arrêter Michel. Et elle remportera le rallye de Sanremo, la première femme à remporter une manche de WRC au monde. Et malheureusement, même jusqu'à aujourd'hui, la seule. Et Harry, du coup, bah bien sûr, il n'arrêta pas de courir et tout en ravalant sa fierté, il s'excusera publiquement en disant: sa vitesse nous a surpris, moi et tous les autres, et a mis à l'épreuve notre fierté masculine. Bon, je sais pas si c'est des excuses, mais ça s'en rapproche. Et cela nous amène en 1982 où Michel nous gratifiera d'un nouvel exploit historique. Dans un premier temps, elle remportera 3 titres supplémentaires en WRC en remportant les rallyes du Portugal, de l'Acropole et du Brésil. Des performances qui la laissent entrevoir un titre de championne du monde, quelque chose qui marquerait l'histoire. Et cette année-là, elle se retrouvera dans une compétition effrénée contre Walter Röhrl pour ce titre qui roule pour Opel à ce moment-là. Et les médias commencent à s'intéresser à cette affaire. Michel est désignée comme la femme qui dérange. Elle devient une icône pour toute une génération et Walter commence à être pointé du doigt comme le premier homme qui pourrait perdre contre une femme. Et ce titre, il se jouera au rallye de Côte d'Ivoire. Michel mène la danse avec plus d'1 heure d'avance. Les dés étaient jetés. On entrevoyait enfin un premier titre de championne du monde pour une femme. Mais rien ne va se passer comme prévu. La Quattro va avoir des problèmes de boîte de vitesse qui lui feront perdre une grande partie de cette avance, suivi de problèmes moteurs. Et lorsque Michel repart sur la dernière étape du rallye, elle est maintenant au coude à coude avec Walter. Mais dans l'un des virages les plus dangereux, elle sera victime d'un accident où la voiture effectuera plusieurs tonneaux. Mais elle est encore capable de rouler et elle repart, sauf qu'elle sera victime une nouvelle fois d'un accident et cette fois la voiture refuse de redémarrer. Même certains pilotes se sont arrêtés pour essayer de faire repartir la voiture, même eux voulaient l'avoir gagnée, un élan de générosité qui la marquera à jamais. Une si belle histoire ne pouvait pas finir comme ça, mais malheureusement si, c'est l'abandon pour Michel. Suite à ça, Walter remportera le titre de champion du monde et Michel sera sacrée vice-championne du monde. C'est déjà un immense exploit, mais elle était si près de marquer encore plus l'histoire. Walter dira des années plus tard: vraiment ce n'était rien d'être champion du monde, mais ce serait quelque chose de très spécial pour l'avenir d'avoir une femme championne du monde. En plus de son titre de vice-championne du monde, elle donna à Audi le titre de champion du monde constructeur cette même année.
Elle montrera à la terre entière que le rallye, c'était pas un sport réservé uniquement aux hommes. Elle continuera son parcours en groupe B les années suivantes, avec de bons résultats mais sans jamais réussir à réitérer l'exploit d'un titre. Et en 1984, elle se dit que le groupe B c'est pas assez stupide et dangereux, donc elle va aller taper des records en Pikes Peak, une course aux États-Unis de 20 km à flanc de montagne où il y a littéralement aucune règle, et où si tu te rates, ça fait très mal. Et en 1995, elle explosa le record du monde. Et le pire c'est que ce record elle le fit avec une pénalité qui est d'ailleurs très controversée. Encore une fois les Américains voyaient d'un très mauvais œil une femme qui venait jouer sur leur terrain. Et vu son palmarès, elle leur faisait clairement peur. Alors sous un prétexte d'un excès de vitesse durant les essais, elle a dû commencer la course hors de la voiture. Je m'explique, il fallait donc qu'elle rentre dans la voiture, qu'elle attache ses harnais et qu'elle démarre. Une grosse pénalité de temps en somme. Et Michelle, ça, elle a pas apprécié, vraiment pas. Alors elle va tout donner, et le record elle va quand même l'exploser avec plus de 13 secondes d'avance. Ça a pas plu à Bobby Unser, le détenteur du record à ce moment-là. Et Michelle lui balancera pour caraméliser ses ardeurs: If you have the balls, you can try to race me back down as well. Ah Michelle, t'es une légende, sérieusement. Bon, après sa petite visite aux US, arrivera le moment de la séparation entre Michelle et Audi. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Avec un départ chez la concurrence pour rejoindre Peugeot, où elle aura l'occasion de rouler la légendaire 205 T16. Mais cela fut court car cette même année, 1986, sonnera la fin du groupe B. Les voitures de plus en plus puissantes et les règles de sécurité quasiment inexistantes de ces catégories amèneront à trop de tragédies, que ce soit chez les pilotes ou les spectateurs. Mais je vais pas m'étaler sur le sujet, le groupe B mériterait une vidéo à part entière qui arrivera sûrement un jour, ne vous inquiétez pas. La FIA décide donc de totalement interdire la catégorie. Et Michelle, qui a perdu bon nombre d'amis dans ces accidents, va décider de mettre fin à sa carrière de pilote pour se concentrer sur sa vie personnelle. Et un an plus tard, la voilà maman. Elle restera active dans l'univers du sport auto en créant par exemple The Race of Champions, une course regroupant les meilleurs pilotes venant de toutes les disciplines pour les faire s'affronter sur différentes épreuves. Elle participera à différents rallyes ici et là de temps en temps. Elle sera nommée en 2010 manager général de la sécurité en WRC et l'année suivante, Joe Todd la placera présidente de la Women and Motorsport Commission pour promouvoir les femmes dans le sport auto. C'était une pilote de génie qui a prouvé au monde entier que les femmes avaient leur place dans le sport auto. Et aujourd'hui, elle est toujours là et en pleine forme du haut de ses 72 ans. Michelle, tu es une véritable légende, vraiment, une véritable source d'inspiration pour tous les fans d'automobile. Bon allez, sur ce, je te laisse, oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour le prochain épisode. Des bisous.